Coucou. Non mais attendez, c'est pas ça mon intro. Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo à la cool, tranquille, tout ça, où je vais vous parler d'une chose. Alors voilà, alors moi je fais des vidéos sur YouTube. Jusque là vous devez vous en douter, je pense que vous l'avez capté. Et quand tu fais des vidéos sur YouTube, souvent ça arrive que tu aies des idées. Tu les notes, voire même tu commences à travailler dessus, même des fois genre tu filmes, tu fais limite le montage et tout, mais finalement t'aimes pas et tu jettes tout à la poubelle. Alors même si ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube, j'ai déjà pas mal de trucs, franchement, pas mal de vieilles idées de vidéos que j'avais et que j'ai commencé et que j'ai jamais, peut-être que je terminerai un jour, mais la plupart je ne pense pas. Et je me suis dit, en fait ça me gêne de commencer à travailler sur un truc, d'avoir une idée d'un truc et de rien en faire. Du coup je me suis dit, je vais en faire une vidéo où je vais montrer ces trucs là. Et c'est tout. Non, alors le but de la vidéo, c'est de montrer des fois que franchement, il est 2h du matin, voire 3-4h, tu t'apprêtes à aller te coucher, t'as une idée de vidéo qui te paraît trop bien, tu commences vite fait à bosser dessus, le lendemain matin tu te réveilles, tout ton ordi, tu vois ça, Mais j'ai pas bu pourtant hier. Alors là, le premier projet dont je veux parler, c'est pas vraiment un projet oublié. Au contraire, justement, j'en ai fait 3 vidéos sur ma chaîne YouTube, et peut-être que je vais continuer. Je parle évidemment d'une chose dont je parle souvent en plus sur mes vidéos, l'an 2000, l'âge d'or des séries. C'est une sorte de petite émission ou de chronique plutôt où je parle de séries connues de l'an 2000 comme Monk, Ghost with Power ou Ma famille d'abord. Je parle de la série dans sa généralité et surtout de la fin, parce que ça c'est le genre de série où souvent on connaît pas la fin parce que les épisodes se regardent souvent dans le désordre. Donc j'en ai fait 3 vidéos. La 4, en plus, il y a une 4e vidéo de prévue, en fait il y a même 9 vidéos de prévues. La 4e est presque écrite, en fait j'ai toutes les informations, il me reste juste à écrire, tourner et monter. C'est le plus gros mais il me reste juste ça. Mais alors ce qui est drôle, parce que là c'est juste un truc en stand-by, peut-être que je le reprendrai un jour. Ce qui est drôle c'est qu'il y a des idées là-dedans que j'ai recyclées. Parce que du coup j'ai une petite liste de 9 séries de l'an 2000, à côté j'ai une petite liste avec des dessins animés qui tournent autour des années 2000, dont Magical Doremi, les Winx et Marcelino. Alors oui, je regarde souvent par là parce que justement j'ai mon ordi avec tous les dossiers. Et donc ces 3 dessins animés là, au final, je les ai repris avec Totally Spies et Corneille et Bernie pour justement faire un épisode un peu une sorte de variante de l'an 2000, l'âge d'or des séries, où je prenais ces 5 dessins animés là, j'en parlais vite fait et je résumais la fin. Autre vidéo justement recyclée de l'an 2000, l'âge d'or des séries, j'avais noté La petite maison dans la prairie parce que je voulais en parler, mais c'est pas une série de l'an 2000. Et au final, du coup, je voulais en faire autre chose et donc j'ai décidé de faire une vidéo sur l'histoire vraie de La petite maison dans la prairie. Ce qui au final a donné la vidéo la plus vue de toute ma chaîne actuellement. Bon, à la base je comptais vous filmer un peu du coup ce qu'il y a sur mon ordinateur, les fichiers et tout, mais comme il y a certaines choses que finalement je vais peut-être continuer qui ne sont peut-être pas encore à la poubelle, je vais pas tout vous filmer. Mais bon, encore ça là-dessus, je passe vite parce que c'est pas vraiment un projet oublié, c'est un truc en stand-by, je l'ai commencé, j'ai fait 3 épisodes, 3,5 avec celui des dessins animés, c'est juste un truc en stand-by. Mais là, on va s'attaquer à quelque chose de plus intéressant. Quelque chose qui justement devait être une sorte d'émission de chronique avant l'an 2000, l'âge d'or des séries. Et j'en ai fait une vidéo, mais du coup c'est juste une vidéo toute seule qui n'est pas... Il n'y a pas de suite, il n'y en a pas dans le même genre. C'était une sorte de chronique qui devait s'appeler Une histoire sans personnage et j'ai eu l'idée il y a 1 an pile poil, à peu près. J'ai eu cette idée en novembre 2019. Preuve en est, là actuellement j'ai justement les fichiers concernant Une histoire sans personnage et la dernière fois que je les ai ouverts c'était le 31 décembre 2019. Là je tourne, on est le 27 décembre 2020. Ça fait 1 an que je n'ai pas ouvert ces fichiers. Mais donc, c'est ce truc-là, j'en ai fait une vidéo sur Harry Potter, où j'imaginais Harry Potter, comment se serait déroulée l'histoire sans Dumbledore. Et c'est le principe d'une histoire sans personnage. Je prends un film connu, ou une saga de films, ou je ne sais quoi, et j'essaye d'imaginer comment ça se serait passé si j'avais enlevé un personnage. Alors là, en l'occurrence, je prends Harry Potter, un truc très connu, et j'enlève un personnage comme Dumbledore, qui est aussi très connu. Mais à la base, j'avais d'autres idées. Alors, il y en avait une que j'avais entièrement écrite. J'avais même enregistré la voix, parce qu'à l'époque, je montrais pas ma tête. Je suis même sûre que je peux peut-être retrouver quelque part l'enregistrement de la voix, mais c'était sur mon ancien portable, j'enregistrais là comme ça sur mon portable. En fait, il me restait juste à trouver les images, les extraits de vidéo et à monter, et puis ça pouvait être posté. Mais au final, si j'ai abandonné, c'est à cause du 3e épisode que j'ai écrit pour Une histoire sans personnage. Alors, je vous parle pas du coup du 2e épisode, on va en parler après, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'au final je n'ai jamais rien posté tout ça. Parce que le 3e épisode d'Une histoire sans personnage, ça devait être Le monde de Narnia sans Edmund. Alors, où je me base sur les 3 films les plus connus du monde de Narnia, parce qu'il y a eu d'autres, déjà il y a les livres et tout, mais je me basais que sur les 3 films Disney. Bon, le dernier est pas sous Disney, mais vous m'avez compris. Et en fait, du coup, si j'ai arrêté ce concept, c'est parce que autant Harry Potter, franchement, ça a changé pas mal de trucs et tout, j'avais bien aimé ce que j'avais fait sur la vidéo. Autant là, Le monde de Narnia sans Edmund, en fait, au final, la conclusion c'était, soit rien n'a changé et tout se passe exactement pareil, soit rien se passe pareil et puis en fait, ils vont pas du tout à Narnia. Voilà, c'était ça ma conclusion. Ma conclusion de comment se serait déroulé le monde de Narnia sans Edmund.
soit les Pevensie n'auraient jamais découvert Narnia, bah soit en fait tout se serait passé pareil, vraiment. Alors du coup j'ai tout l'écriture, là le monde de Narnia soit Edmund, j'ai absolument tout l'écriture. Et alors celui-là on va y jeter un petit coup d'œil parce que je suis sûre de pas le sortir du coup. Alors regardez, alors c'est mon bon vieux truc Word. Alors pour cette vidéo je ne baserai que sur les 3 films les plus connus de la franchise Disney. Bon alors si vous voulez tout lire, vous pouvez mettre pause et tout lire comme vous voulez. Mais moi je m'intéresse surtout aux parties les plus drôles, genre la partie de cache-cache aurait quand même eu lieu et la rencontre de Lucie et Monsieur Tumnus aussi, donc Edmund n'aurait joué aucun jeu. Alors par contre du coup les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, elles sont sévères. Hein. Enfin il y avait un peu de recherche hein, quand même. Ensuite on peut imaginer différentes situations. Car évidemment Lucie va bel et bien aller réveiller Peter et Suzanne, mais cette fois Edmund ne sera pas là pour la faire passer pour une folle. Peut-être même que Suzanne et Peter l'auraient cru. Ou non, c'est vraiment ce truc de ça sera peut-être pareil ou pas, tu vois, il n'y a aucune conclusion. Malheureusement, le fait que Edmund ne fasse pas pleurer Lucie peut donc annuler la discussion avec le professeur. Ou non, c'est vraiment ce sera pareil ou pas. Car Peter et Suzanne peuvent tout aussi bien faire pleurer Lucie. Donc soit ils la croient et rentrent dans l'armoire, soit ils la font pleurer. Nous allons prendre ce deuxième axe pour le moment. Je l'ai tellement dit de manière sérieuse, mais ouais en fait c'est là que du coup j'ai dit non vas-y j'arrête, ça sert à rien. Parce que vraiment tout le long du truc, c'est juste, soit ça se passe pas pareil parce qu'Edmund n'est pas là, ou soit ça se passe quand même pareil, vraiment. Ah oui, du coup, il y avait quand même quelques variantes, le fait que Tumnus ne se fait pas arrêter, et donc fait tout le voyage avec Monsieur et Madame Castor jusqu'à la table de pierre, en fait. Regardez, encore un autre exemple, dans le film, Peter et Suzanne refusent d'aider Narnia et de rentrer chez eux. Mais la seule chose qui les fait rester, c'est que Edmund soit prisonnier de la sorcière et risque sa vie, et la seule personne qui peut les aider est Aslan. Il est donc très probable que les enfants rentrent en Angleterre. Deux nouveaux chemins possibles. Lucie réussit à convaincre son frère et sa sœur d'aider les Narniens, ou non. Et c'est vraiment ça pendant tout le truc. En fait, on voit qu'il y a quelques idées. Donc déjà, la sorcière n'aurait pas eu tout de suite vent de la présence de ces humains, donc pas de loup, et donc on n'aurait pas eu la scène la plus stylée du film. Ça, je le maintiens, c'est la scène la plus stylée du film. Quand il y a la cascade et la rivière là qui sont en train de se dégeler et tout, enfin avec Peter qui porte son épée, enfin j'adore cette scène. Voilà, du coup j'avais marqué également que Aslan du coup ne se sacrifie pas, du coup logiquement, mais lors du combat final, Edmund ne brise pas le sceptre de la reine. Vous voyez, c'est ce genre de petits changements. Mais au final, en conclusion, sans Edmund, il y a 2 voix avec des chances à plus ou moins 50%. J'ai un doute si c'est français ça. Soit rien n'aurait changé, les choses auraient même peut-être été plus simples, soit Lucie, Suzanne et Peter n'auraient jamais connu Narnia, et il y a bien plus de chances que cette option soit la bonne au final. Et effectivement, je pense qu'au final, ouais, il n'aura jamais découvert Narnia. Ah oui, c'est vrai, du coup, j'avais même pensé à l'idée de faire du coup le monde de Narnia et le prince Caspian, mais en reprenant du coup cette suite sans Edmund, etc. Enfin, en faisant suite à la vidéo. Bah en vrai j'aime bien quand même les quelques idées que j'ai fait, enfin j'ai fait un minimum de recherche sur... Il y a des trucs qui auraient changé sans Edmund, mais au final voilà, en fait quand j'ai écrit la conclusion de bah soit tout est pareil, soit rien n'est pareil, je me suis dit mais non mais c'est de la merde, je peux pas poster ça, j'arrête. Du coup c'est pour ça qu'au final cette émission s'est arrêtée à son premier épisode, et à la base le monde de Narnia sans Edmund ça devait être le 3e épisode, il devait du coup logiquement y avoir un 2e épisode. Et celui-là j'hésite vraiment à le terminer et à le poster. C'est celui que je vous ai dit justement où j'avais tout enregistré ma voix et tout. Il suffisait juste de retrouver les images, de monter et ça y est, je pouvais la poster. C'était donc le 2e épisode où le titre, c'était The Amazing Spider-Man sans Flash. Et vraiment, ça arrive juste là. Et à la base, le concept d'une histoire sans personnage est quand même principalement né de celui-là, en fait, de cet épisode-là, qui est le numéro 2. J'ai vraiment tout écrit une vidéo, en fait, où j'explique que donc, le film The Amazing Spider-Man de Mark Webb, sans le personnage de Flash Thompson, qui, bah, comme ça, tu dis, ouais, Flash Thompson, il est pas forcément important comme personnage, enfin, ça va pas changer le scénario s'il est pas là. Bah si. Si, en fait, justement, dans cette vidéo, et justement, c'est un peu de là qu'est née l'idée que des personnages de merde comme Flash Thompson, s'il n'était pas dans The Amazing Spider-Man, le scénario il aurait bien changé. Et franchement, du coup j'ai encore le texte et tout, j'ai encore tout. J'hésite vraiment aujourd'hui à refaire la vidéo. Enfin, du coup peut-être corriger quelques trucs, mais réenregistrer ma voix et vraiment refaire cette vidéo. Enfin, du coup la poster parce que bah, je l'ai pas fait encore techniquement. Et vraiment, là on dirait que c'est une blague, en fait je me justifie, on dirait que je fais une blague. Mais vraiment le The Amazing Spider-Man de Mark Webb, du moins le premier, peut-être que je pourrais m'intéresser au deuxième après. Sans Flash Thompson, le scénario aurait été bien différent. Déjà, je vous spoil, mais vraiment, sans le personnage de Flash Thompson, Oncle Ben aurait pu survivre dans cette version de Spider-Man. C'est pour vous dire, franchement, j'ai très envie de poster cette vidéo, enfin de faire et de poster cette vidéo. Je pense la faire, franchement, je pense vraiment la faire. Dites-moi si... Est-ce que peut-être ça en intéresse certains, tu vois, j'en sais rien. Même si le The Amazing Spider-Man de Mark Webb, c'est pas le préféré, c'est le préféré de pas grand monde. Parce que franchement, c'est vraiment ça que j'aimais bien dans l'idée d'une histoire sans personnage, c'était de montrer que des petits persos de merde, ils peuvent influencer le scénario comme pas possible. Et c'est le cas. Flash Thompson, il influence vraiment le scénario. Sans lui, il y aurait eu des gros changements.
Du coup, je verrai si je poste la vidéo ou pas, mais on va passer à autre chose maintenant. Donc alors, dans mes autres projets abandonnés, alors il y a 2 projets qui sont plutôt en stand-by, j'attends un peu. J'avais 2 vidéos de prévues, une sur Luna, mon petit chien, que comme tout mon youtubeur, je dois faire une vidéo sur mon chien. Mais en fait, elle est déjà écrite et tout, j'avais même commencé à la tourner une fois, mais je sais pas pourquoi, le jour de la tournée, j'arrêtais pas de bégayer et tout. En plus, Luna, elle était pas du tout d'humeur à tourner, puis bah, elle arrêtait pas de se barrer, du coup, je la laissé s'en aller, mais c'était con de faire une vidéo de Luna, enfin sur Luna, sans Luna. Et moi, je sais pas, je devais pas être en forme, mais j'arrêtais pas de bégayer et tout. Du coup, bah, j'ai finalement abandonné l'idée, mais enfin, j'ai pas vraiment abandonné, elle est en pause, peut-être que je la ferai un jour, j'en sais rien. Et dans le même genre, une autre vidéo également qui attend au fond du tiroir, c'est une vidéo sur les majorettes. Logiquement, si c'est la première fois que vous me voyez, vous ne savez pas. Si vous me suivez un minimum, vous savez que je suis une majorette. Et justement, je voulais faire une vidéo sur le sujet parce que les majorettes, c'est au fond du trou de la France. Enfin, tout le monde s'en fout des majorettes. Personne ne sait ce que c'est. Vraiment, une fois, je me rappelle, à l'école, je crois, ça devait être genre en primaire ou je sais plus quoi, on nous avait demandé de nous présenter avec ce qu'on aime, nos passions et tout. Moi, j'avais dit, je fais de la majorette. Et il y a vraiment un gamin qui avait sorti Majorette, c'est pas une marque de voiture ça? Et vraiment véridique, vous allez sur Google, vous tapez Majorette. Si vous tapez Majorette Danse, vous verrez des majorettes. Si vous tapez Majorette, vous voyez la marque de petites voitures avant de voir des majorettes. En fait, légalement, on n'est même pas reconnu comme un sport, les majorettes. Donc, je voulais faire une vidéo pour redorer le blason, on va dire, des majorettes. C'est toujours une idée que j'ai dans ma tête. Franchement, je veux, de toute façon, je la ferai, je veux faire une vidéo sur les majorettes. Qu'on voit également, c'est un sport où on en chie. Clairement, à quel point vraiment on est, comment on est, merde, mal considéré. Alors j'exagère peut-être un peu, mais les gars, on n'est même pas considéré comme un sport. À ce niveau-là, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est 2 vidéos que je ferai un jour, mais un jour. Après, dans le même genre, je compte faire un jour une vidéo, bah, comme tout bon youtubeur, sur mes vidéos de la honte. Parce que j'ai des vidéos, mon dieu, j'ai honte d'avance, j'ai honte d'avance. Par exemple, juste pour vous teaser comme ça, en 3ème au collège, en cours de musique, on nous avait demandé de réaliser un clip vidéo sur une musique de notre choix. Évidemment, du coup, bah, moi j'étais déjà sur YouTube et tout, c'est moi qui m'étais collé au montage et tout. Et nous, on avait choisi une chanson de la Fée Clochette. Et on a réalisé un clip là-dessus. C'est là juste à côté, sur mon ordinateur. Ouais, je ferai une vidéo là-dessus un jour, c'est sûr. Bon voilà, ou alors il y a d'autres trucs comme en seconde, je crois, en 3ème ou en seconde, non je crois que c'était en seconde, en italien on nous avait demandé de faire une petite vidéo, un peu en mode, en fait on devait se mettre dans la peau d'élèves qui font leur rentrée scolaire dans une école, on parle de nos cours, nos professeurs et tout, et moi avec mes potes on s'est dit, on doit faire une vidéo où on se fait passer pour des élèves qui font leur rentrée scolaire. Viens, on se fait passer pour des élèves qui vont à Poudlard. Et du coup, on l'a fait sur le thème d'Harry Potter. Et franchement, c'était trop marrant. Du coup, moi, je faisais Luna, Luna Lovegood. Et ma pote, elle faisait une élève de Serpentard. Et franchement, mais oh là là, rien que d'imaginer. Je sais pas, ça va être quoi le pire entre le fait que j'essaye de reprendre des éléments d'Harry Potter. Il y a même une scène où on essaye de faire genre, on passe par un mur, en fait, on passe à travers un mur. J'ai essayé de faire ce que je peux au niveau du montage, mais je crois que c'était catastrophique. Mon accent italien, ou même il y a beaucoup de vidéos, vous me connaissez. Si vous me connaissez, vous savez que moi et mon accent anglais, c'est une catastrophe. J'ai 2 vidéos où c'est des projets de cours en anglais où on nous demandait de faire des vidéos. Donc voilà, ça c'est le genre de truc que je vais montrer un jour au cours d'une vidéo de la honte. Mais j'attends, je suis pas encore prête. Bon, alors encore ça c'est des vidéos plus ou moins sérieuses que vraiment j'avais écrites et tout, que je comptais sortir un jour. Tout est dans mon ordinateur. Mais là on va vite fait 5 minutes, pas plus, 5 minutes, parler de certaines vidéos. Vraiment c'est ce que je disais au début de la vidéo, où à 3h du matin tu vas te coucher, t'as une idée de vidéo, tu la... Donc je disais, à 3h du matin, tu vas te coucher, tu notes une idée de vidéo, le matin tu te réveilles, tu fais pourquoi j'ai marqué ça. Et alors pour ça, j'ai comme bon nombre de youtubeurs, je suppose une ardoise à idées. Bon alors moi mon ardoise elle fait un peu pitié, hein. Mais comment c'est juste une ardoise où j'ai noté tout un tas d'idées de vidéos. Et il y en a certaines, j'ose pas les effacer parce que je me dis, bon, on sait jamais, peut-être un jour, tu vois, ça pourrait être utile. Non. Alors autant là du coup j'ai tout un côté de mon ardoise avec des idées plus ou moins sérieuses, comme bah par exemple je vois parler des costumes au cinéma, comme je suis passionnée de cinéma et que je fais des tenues, je me dis pourquoi pas ce serait cool d'en parler mais j'ai pas encore eu le temps. Faire une vidéo où je parle de l'entreprise Disney, de Walt Disney à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue l'entreprise. Une vidéo également sur mes collections, sur les trucs un peu cons que je collectionne comme vous voyez là derrière. Bon, j'avais mis ça dans le décor mais en vrai je pense que ça se voit pas mais c'est des figurines Disney que je collectionne, genre là il y a Merida, là il y a Vaiana et Maui. Bon bref voilà des trucs comme ça. Mais au dos de l'ardoise, il y a des choses plus sombres. Alors autant il y a un côté avec des vidéos que je compte faire plus tard, donc soit quand j'aurai les moyens financiers, ou soit à la fin de mes études, comme par exemple les vêtements que j'ai fait pendant mes 3 années de bac pro au lycée, ou une vidéo sur mon parcours YouTube, enfin des choses comme ça. Ou comme vous voyez là sur mon ardoise c'est séparé en 2, là c'est les trucs que je compte faire plus tard. Là en haut c'est clairement marqué idée pas ouf en fait. J'ai vraiment noté des trucs.
genre faire une vidéo 24 heures sur une chaise, où juste je troll les gens qui font des vidéos 24 heures pas ouf, et je comptais vraiment, c'est toujours noté, hein, mais je comptais vraiment faire une vidéo 24 heures sur une chaise. Et cette idée, je crois que je l'ai eue en juillet, hein. On est en décembre, c'est toujours marqué. Voilà, ou genre une vidéo où j'apprends à broder, idée de merde, idée de merde. Ou alors celle-là, elle me fait encore plus rire. Alors moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup faire des vues. Ou alors celle-là, elle me fait rire, mais à un point. Je sais pas comment j'ai eu cette idée. Si vous regardez un peu sur ma chaîne YouTube, des fois j'aime bien parler d'entreprises qu'on connaît tous, mais parler de comment elle a été créée. Le meilleur exemple récemment, c'est Funko Pop. Funko Pop, tout le monde connaît. Moi, je voulais savoir d'où ça vient, qui a eu cette idée. J'en ai fait une vidéo pour raconter d'où viennent les Funko Pop. Et là, j'ai marqué l'histoire des entreprises nulles. C'est-à-dire que je compte faire la même chose que ce que j'ai fait avec Funko Pop. Pareil pour Disney, pour l'entreprise Disney, je vais faire la même chose. Et là, j'ai noté de faire la même chose avec des entreprises nulles, entre guillemets. Par là, je veux dire des entreprises un peu plus communes, genre Twix. J'ai vraiment eu cette idée. Genre Twix, d'où ça vient, qui a eu l'idée Twix, comment ça a été fabriqué. Ouais, ça, je crois que je peux le gommer maintenant. Hein. Ouais, non, j'ai vraiment eu l'idée de faire une vidéo sur l'entreprise Twix. Ou Choupa Chou. J'ai vraiment des idées à la con par moment. Donc voilà, alors ça c'est vraiment juste une petite vidéo bonus pour vous dire que vraiment des fois on a des idées mais ridicules ou juste des trucs qu'on peut pas concrétiser. Il y a beaucoup d'autres vidéos que je veux faire, mais déjà, je vous en parle pas parce que justement c'est des vidéos qui devraient venir d'ici plusieurs mois, voire même peut-être 2-3 ans, qui sait. Donc je vous en parle pas tout de suite. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Qui sait, peut-être que s'il y a des vidéos que j'ai évoquées qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire, même si je pense personne ne veut une vidéo sur l'entreprise Twix. Mais voilà, je pensais plutôt à ma vidéo sur The Amazing Spider-Man sans Flash Thompson, que j'ai très envie de sortir, j'ai très envie de sortir. En attendant, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, vous jouez.